Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la Taloche hashtag la chaîne qui claque. Vous connaissez le dicton, vous connaissez le hashtag comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler d'NWA Power du 4 février 2020. NWA Power en 5 points tout simplement. On va en parler du bon, du moins bon. On va voir ça ensemble tout de suite. Et on commence avec le premier point, qui est tout simplement un très bon point. C'est Matt Cross contre Caleb Conley, tout simplement un très bon match. C'était le premier match de la soirée. Voilà, c'était un très très bon match. Matt Cross, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait sur le circuit indépendant. C'est un vétéran, on pourrait dire, du circuit indépendant désormais. Et voilà, ça fait plaisir de le voir du côté de la NWA. J'adore ce mec. Vraiment, c'est l'un des catcheurs qui m'a fait aimer l'indépendant, tout simplement. Et voilà, c'était vraiment un très très bon match. Ricky Starks, le nouveau champion télévision, était aux commentaires. Voilà, ça continue une rivalité, ça va créer du catch, du bon catch, j'imagine, autour de cette ceinture. Ça me fait vraiment plaisir. Une victoire de Matt Cross après un magnifique shooting star press dont il a le secret. Et voilà, je vous invite vraiment à aller voir cet opener de ce show qui était vraiment très sympa. J'adore Caleb Conley surtout. Voilà, c'est une nouvelle star qui monte, même si je le connaissais déjà d'Impact, comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes. Mais voilà, c'est vraiment un futur gros talent, je pense. Et ça fait vraiment plaisir de le voir. Matt Cross, du coup, qui est un vétéran, ça fait vraiment une opposition, pour le coup, comment pourrais-je dire, d'expérience surtout, pas tant en termes de catch pardon, mais ni de gabarit d'ailleurs, parce qu'ils sont relativement similaires en termes de taille et de gabarit et de poids, mais voilà, surtout l'expérience qui joue, Matt Cross qui vraiment est dans son élément, ça fait vraiment plaisir. Deuxième point, qui est aussi un bon point, c'est The Pop. Je sais pas du tout s'il se fait vraiment appeler The Pop ou si c'est son surnom comme il l'avait à l'époque de la TNA ou également de la WWE. Donc Elijah Burke du côté de la WWE ECW à l'époque et D'Angelo Dinero du côté de la TNA, un catcheur qui a beaucoup d'expérience, hein, ça fait désormais plus de 10 ans, ça fait 15 ans pratiquement qu'il est sur le circuit. Un mec qui est très très doué au micro, qui l'a vraiment prouvé à de multiples reprises du côté de la WWE ou même de la TNA à l'époque. Et voilà, le deuxième point du coup c'est The Pop qui a une très très bonne promo. Il est accompagné du coup des frères Dawson cette fois-ci. Voilà, il est un petit peu en rivalité désormais avec Eddie Kingston. Il n'y avait pas Homicide pour ce show de NWA Power. Mais voilà, Eddie Kingston qui est venu le confronter. Il est très vite rejoint par Beer Silly Bruiser. Brotherweight, Bruiser qui est de la Ring of Honor, qui est venu en équipe avec un autre membre que je ne connais pas, qui est également de la Ring of Honor. Donc du coup voilà, ça confirme encore une fois le partenariat entre la Ring of Honor et la NWA sur ce show. Eddie Kingston qui était enragé, c'était un petit peu ridicule j'ai trouvé, étant donné son physique très disgracieux. Mais voilà, The Pop qui fait une très très bonne promo accompagné des frères Dawson, ça peut bien les aider pour le coup, qui sont eux très très faibles en termes de promo, beaucoup moins charismatiques effectivement que The Pop, mais voilà, ça peut vraiment, je pense, les aider pour être encore mis en avant encore plus. Et voilà, c'est vraiment une très très bonne promo de Pop. Je vous invite vraiment à aller voir pour le coup ce que faisait à l'époque de Pop Elijah Burke et D'Angelo Dinero, que ce soit à la WWE, ECW ou également à la TNA. Voilà, il a eu des très très bons matchs, notamment contre CM Punk à l'époque où il faisait ses débuts du côté de la WWE. Et vraiment, voilà, c'est quelqu'un de très très bon que je vous invite à aller voir. Troisième point, qui est également un bon point, c'est un vrai match autour du titre national. La semaine dernière, je m'étais plaint du fait que le titre national était un petit peu mis de côté désormais avec le titre télévision. Mais voilà, cette semaine, Aaron Stevens m'a fait mentir. Il y a eu un vrai match contre Trevor Murdoch pour le titre national. Un match qui s'est avéré très très sympathique. Il s'est terminé en time-out, tout simplement pas en double time-out, en time-out suite à la fin du temps limite du match. Trevor Murdoch a pris l'avantage, on va dire, après cette fin de match officiel. Il a pris l'avantage tout simplement, il a fait un tombé lui-même en disant que voilà, s'il avait rajouté une minute de plus, il aurait pu devenir le nouveau champion, parce que c'était un match pour le titre, mais voilà, ça s'est terminé du coup en time-out. Aaron Stevens qui conserve le titre, malgré le fait que malheureusement il s'est fait malmener après le match. Mais voilà, je suis content qu'on m'ait fait mentir par rapport à la semaine dernière et mes critiques que j'ai eues, comme quoi faut pas parler trop vite. Mais voilà, Aaron Stevens par contre, il est vraiment très très ridicule du coup avec sa tenue de karaté. Et je trouve vraiment que ça dessert malheureusement le titre. Je trouve que le genre de comedy wrestling qui pour moi ne mérite pas de titre, alors vraiment un titre créé pour l'occasion. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien du côté de la WWE le titre 24/7 qui est vraiment un titre comédie pour le coup, et ils se font plaisir avec ce titre là.
Mais voilà, pour moi, le titre national ne devrait pas être un titre comédie. Je sais que je suis un petit peu dur peut-être, mais c'est que mon avis. Quatrième point, qui est aussi un bon point, comme quoi le cinquième point c'est un bon point, je vous spoil direct, mais le quatrième point, qui est le retour de Joséphus. Voilà, je parle hors kayfabe à ce moment-là, mais Joséphus c'est également la personne qui est en dessous du masque de Question Mark, pour ceux qui ne le savent pas. Mais voilà, Joséphus qui fait son retour avec le personnage de Joséphus dans un match où il est accompagné de Mims, qui est un catcheur afro-américain que j'ai déjà vu en indépendant, il me semble, je ne sais plus où. Et ils affrontaient du coup les champions par équipe, les nouveaux champions par équipe, Eli Drake et James Storm. Et du coup, voilà, c'était un match qui était quand même très très bien. Et ça m'a fait également plaisir de voir Eli Drake et James Storm qui font équipe à ce moment-là. Voilà, c'était un match, on va dire, à sens unique. Hein. Mims s'est pris le tombé, il s'est pris les finishers. Finishers que d'ailleurs je trouve vraiment pas très très esthétiques pour le coup entre Eli Drake et James Storm. Et voilà, ça fait quand même plaisir de voir Joséphus de retour avec son personnage de Joséphus. Et voilà, c'était un petit point, mais c'était vraiment un point que j'ai beaucoup apprécié également. Cinquième point, le dernier, et qui est également un bon point, c'est le main event. Le main event qui était un match féminin pour le titre de la NWA, le titre féminin de la NWA. Voilà, c'est un main event que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est la revanche entre Thunder Rosa et Allysin Kay pour le titre. Voilà, c'était vraiment un très très bon match. Il y a eu une intervention des Face accompagnée, c'était... mince, je suis désolé, j'ai totalement oublié le nom. Ashley Vox. Et une autre catcheuse qui a fait ses débuts d'ailleurs à Into the Fire du côté de la NWA, je ne me rappelle plus le nom, qui est portoricaine il me semble. Donc du coup voilà, qui était venu un petit peu pour arrêter Melina et Marty Bell qui était venu un petit peu foutre le dawa dans le main event. Et voilà, c'est terminé avec Thunder Rosa qui a fait un petit paquet pour remporter la victoire et conserver son titre. Et suite à ça, le show s'est terminé avec Thunder Rosa qui est partie toute seule dans les vestiaires. Elle ne voulait pas être accompagnée de Melina et de Marty Bell, donc ça annonce du bon pour Thunder Rosa qui va sans doute partir en solo désormais. J'imagine que ça va commencer à créer des dissensions autour de cette équipe féminine, de ce clan féminin. Et Thunder Rosa qui va sans doute un petit peu aller plus vers le haut, toute seule. Et avec le titre, ça serait très très sympathique. Voilà, on s'arrête ici. J'espère que ça vous a plu, cette petite critique en 5 points. Toujours, je rappelle, ce nouveau format en 5 points, c'est tout simplement les 5 points qui, moi, m'ont marqué, que ce soit du bon, du moins bon. Effectivement, pour ce NWA Power, ça a été que du bon. Comme quoi, il y a beaucoup de shows qui sont très bons. Effectivement, j'ai tendance à relever beaucoup plus le bon que le mauvais, parce que voilà, on voit beaucoup de mauvais sur l'internet. Surtout sur YouTube, on adore les critiques négatives, mais moi j'ai vraiment envie d'apporter du positif dans mes critiques, donc je privilégie surtout le positif. J'espère que ça vous plaît en tout cas, c'est ce nouveau format qui a lieu depuis la semaine dernière. Je vous invite à aller voir les critiques de la semaine dernière, donc j'ai fait NWA, AEW et NXT également. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me faire un maximum de retours pour soutenir la chaîne, partager, commenter, liker si ça vous a plu, bien sûr sans modération, ça c'est pas comme l'alcool. Voilà. On se retrouve assez rapidement parce que je vais tourner celle de Impact Wrestling, toujours en 5 points. Bisous!